Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, mon invité est un peu spécial aujourd'hui puisque nous ne vous parlerons pas des marchés en particulier, mais on parlera de sujets qui vous intéressent, vous lecteurs, que vous soyez investisseurs, analystes ou dirigeants d'entreprise et qui nous suivez sur cette chaîne. Alors mon invité, Mejda Brabich, qui est Brain Coach, on vous expliquera tout cela en détail tout à l'heure. Bonjour Mejda. Bonjour Alice. Alors vous avez un CV passionnant que je vais lire à nos lecteurs parce que c'est très intéressant ce que vous faites. Vous êtes directrice du cabinet Meta Learning Hub. Vous êtes première en Afrique au championnat du monde de sport du cerveau, rien que ça. Vous êtes 9e mondial à ces mêmes championnats du monde des sports des cerveaux. Vous êtes coach de la sélection marocaine des athlètes du cerveau et vous êtes arbitre international dans les championnats du monde de lecture rapide et de mind mapping et vous êtes présidente de l'association marocaine des sports du cerveau. C'est des activités passionnantes qu'on va essayer de découvrir avec vous aujourd'hui. Alors pourquoi on réalise cette interview et pourquoi votre profil et ce que vous faites m'a intéressé pour m'entretenir avec vous? Et bien parce que la communauté qui nous suit, notamment les investisseurs, les analystes financiers, etc., eh bien, ils sont confrontés souvent à un sujet. On doit dévorer de grands rapports, on doit dévorer de grandes notes d'informations. Des fois, le laps de temps est très réduit. On doit découvrir un document le matin à 8 heures pour aller en parler, poser des questions, interroger des chefs d'entreprise 2-3 heures plus tard. Donc on n'a pas le temps de découvrir tout cela. Et vous justement, vous apprenez aux gens comment faire pour lire rapidement, n'est-ce pas? Donc c'est bien un sujet qui nous intéresse. Et justement, ma première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le brain coaching? Le brain coaching, comme son nom l'indique, c'est un coaching autour du cerveau. Donc, on a toujours appris qu'un cerveau sain, c'est dans un corps sain. Donc, les gens aujourd'hui, ils prennent soin de leur corps. Maintenant, quid du cerveau? Et le cerveau, c'est un organe qui évolue. Mais malheureusement, aujourd'hui, il doit faire face à plusieurs facteurs de distraction. Maintenant, en tant que professionnel, vous avez cité les investisseurs, les analystes financiers. Moi, je suis passée par une expérience assez particulière en préparant ma thèse, qui a porté d'ailleurs sur la thématique de la performance financière. Et c'est là, effectivement, où j'ai découvert ces techniques. Donc, je sais vraiment je connais le stress. Vous connaissez le sujet, oui. Exactement, je connais le sujet. Et en effet, ces techniques, elles sont là justement pour aider ces personnes à travailler tout en préservant leur bien-être. Je pense que c'est très important, cette notion de bien-être au travail. Alors en préparant l'interview, vous m'avez parlé de différence entre survoler un document et le lire rapidement. C'est quoi la différence? Survoler un document, comme vous l'avez souligné, c'est survoler sans prêter attention à certains éléments. Peut-être qu'on va rater quelque chose. Mais par contre, en apprenant à lire rapidement, ce sont vraiment nos yeux qui vont s'occuper de la transmission de la totalité des informations. Donc c'est un entraînement en effet qui doit se faire pour que nos yeux se mettent à la disposition de notre cerveau qui est capable de traiter jusqu'à 700 mots par minute. Donc, c'est un énorme potentiel. Et aujourd'hui, la moyenne de mots qui sont lus par les personnes que j'ai accompagnées n'a jamais dépassé 300. Donc, il y a un gap énorme. Vous accompagnez des dirigeants d'entreprise, vous accompagnez on en parlait en off, des banquiers, des assureurs, etc. En quoi ça consiste cet apprentissage? Comment ça se fait? Comment vous faites pour leur apprendre ça? Alors, c'est très simple. En effet, notre cerveau, il a un potentiel qui est jusqu'à maintenant non découvert et non exploité. Notre objectif à travers ces techniques, donc la lecture rapide et le mind mapping, les techniques de concentration aussi, c'est de découvrir ce potentiel afin de l'utiliser à bon escient. Cela se passe notamment par justement l'apprentissage de ces techniques afin de pouvoir réaliser, je dirais, une productivité qui est énorme. Parce que vous avez parlé de rapport, imaginez un rapport de 200 pages que vous pouvez lire en 1 heure. 1 heure. Donc, alors que concrètement, un rapport de 200 pages, il prend généralement, donc selon bien sûr les remontées que j'ai, il peut prendre jusqu'à 3 heures en moyenne. Pour le comprendre, pour Exactement, l'assimiler. pour comprendre et l'assimiler. Alors que si on pratique la technique de la lecture rapide et le mind mapping pour synthétiser, vous allez pouvoir lire le rapport
et le mémoriser. Très bien. Et ça, je pense que c'est ce que nous cherchons en tant Effectivement. Et à votre avis, qu'est-ce que gagnent les organisations, les dirigeants d'entreprise à apprendre ce genre de technique? Vous savez, notre économie aujourd'hui, elle tourne autour de 3 éléments clés. Le premier élément, c'est le temps. Le deuxième élément, c'est l'information. D'ailleurs, Adam Smith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Celui qui l'entretient détient le monde. Donc aujourd'hui, l'information, peut être un facteur clé de succès. Et le troisième élément qui fait l'objet de toute une économie aujourd'hui, c'est l'attention humaine. Et quand nous savons que la moyenne de l'attention humaine ne dépasse plus 8 secondes, on se pose la question, comment va-t-on effectivement être productif et gérer tous les facteurs de distraction auxquels nous sommes exposés? Alors, pour répondre à ta question, vous savez, les entreprises de Fortune 500 Company, elles n'ont pas hésité à former leurs collaborateurs, notamment CEOs et CFO en ces techniques, et ils ont constaté un gain de productivité entre 1 heure à 7 heures par collaborateur. 1 heure à 7 heures de gain de... Ouais. Productivité par collaborateur. Ça, c'est en termes d'entreprise, si on parle des entreprises qui sont... Si on parle d'investisseurs, l'investisseur le plus connu, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, il peut lire facilement 500 pages par jour. Et quand même, on voit son âge, quand on voit son âge, ouais, on voit justement exactement 500 pages par jour. Et toutes les personnalités à succès, tous les leaders mondiaux sont des praticiens de ces techniques. Je cite Bill Gates, Elon Musk, Dan Lok, je cite un nom arabe qui est Ibrahim Fiqh, donc il lit un livre par exemple par jour et il a une agilité mentale qui l'a vraiment aidé. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont plus des nice to have skills, mais c'est des must have skills, surtout que si on analyse le rapport du World Economic Forum, les compétences à développer d'ici 2025, le top 5, ce sont des compétences d'ordre cognitif. Et au niveau, la deuxième compétence qui est la plus recommandée, c'est l'active learning et learning strategies. Donc, je pense que la question, est-ce qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire, donc ça ne se pose plus. Surtout quand nous allons analyser tout le gain qui en découle en matière de productivité, mais aussi en matière de bien-être. Très bien. Est-ce qu'il y a un âge pour apprendre, sachant que vous avez un peu donné quelques éléments de réponse en donnant l'exemple de Warren Buffett? Est-ce que aujourd'hui, moi, à mon âge, ou quelqu'un de plus âgé que moi, ont de la facilité à le faire par rapport à un jeune, par exemple, ou à un enfant? Alors, la magie de notre cerveau réside dans le fait qu'il est plastique. Ça veut dire à n'importe quel âge, on peut apprendre de nouvelles choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette neuroplasticité va nous aider justement à apprendre ce que nous voulons à l'âge, c'est-à-dire que vous ayez 40 ans ou 50 ans, vous avez la possibilité de le faire. D'ailleurs, à la session prochaine, donc, il va y avoir un ensemble de personnes dont la moyenne d'âge est de 40 ans. Donc l'âge, ce n'est pas un obstacle, au contraire, plus nous avançons dans l'âge, plus il est vraiment recommandé de susciter, je dirais, ou plutôt de créer de nouveaux circuits pour que notre cerveau puisse évoluer aussi. Parce qu'à un certain moment, on développe ce qu'on appelle une dominance cérébrale, donc nous allons analyser de la même manière, voir les choses de la même manière. Alors, qu'en principe, on peut porter un regard différent si nous avons la possibilité, ou plutôt nous arrivons à créer de nouveaux circuits. Et c'est ça l'objectif de ces techniques. C'est-à-dire, sans parler de la lecture, on aimerait bien lire rapidement, ça c'est important, mais en pratiquant ces techniques, nous allons développer notre concentration et en général développer notre agilité mentale pour faire face à tout le stress auquel nous devons faire face. Surtout que dernièrement, j'ai lu l'étude de Evan Twill, c'est un expert comptable, qui avait analysé les différents facteurs de stress chez cette communauté. Figurez-vous que le principal facteur de stress était la mise à jour de leurs connaissances. Donc, plus de 90%. Donc, aujourd'hui, on est effectivement amené à mettre à jour nos connaissances, à traiter toutes les informations auxquelles nous sommes exposés, à gérer nos emails. Donc, la moyenne aujourd'hui, c'est pratiquement 5 heures par jour, selon la dernière étude d'Adobe. Donc, je pense que si nous ne développons pas cette agilité mentale, il y a un blocage. Il y a un blocage, tout exactement. À fait. Alors, dernière question. Majda, vous avez été championne d'Afrique des championnats de sport du cerveau et vous avez été classée 9e mondiale. Bravo à vous. Merci. Et vous êtes également arbitre de championnat du monde. Comment
se mesure la performance sur ce type de compétition? Qu'est-ce qu'on va aller mesurer, etc. Expliquez-nous, mettez-nous un peu dans le bain de ces compétitions. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée parce que, comme je l'ai souligné, c'était grâce à ma thèse que j'ai découvert toutes ces techniques. Et l'aventure a commencé justement en participant au championnat. Alors, maintenant, en tant qu'arbitre, et je tiens vraiment à mettre l'accent sur ce volet parce qu'en accompagnant justement les personnes qui me sollicitent, ce n'est pas des pratiques que je mets à leur disposition. C'est les best practices, ce sont les meilleures pratiques. Donc, ce sont des raccourcis qu'on va justement, sur lesquels on va tabler pour arriver et atteindre nos objectifs facilement. Maintenant, parlons de mesures de performance. Lire rapidement sans comprendre, je pense que ça n'intéresserait personne. Donc, notre objectif, c'est apprendre à lire rapidement, mais en même temps avec un taux de rétention qui est important. La science a prouvé. Lire et non survoler. Exact. On va lire rapidement et on va tout retenir. Et pour vous dire, un lecteur rapide, il peut lire jusqu'à 1000 mots par minute et retenir 95% du contenu. Pourquoi? Parce que son cerveau va vraiment être concentré sur le contenu qu'il est en train de lire. Donc ça, c'est l'élément clé en matière d'apprentissage de lecture rapide. On va lire rapidement, mais en même temps, on va travailler sur notre mémoire. Donc notre mémoire, je pense aujourd'hui, elle est de plus en plus sollicitée. Et je rencontre des personnes qui me disent « j'ai oublié le nom d'un client, le nom d'un investisseur ». Vous imaginez le risque qui en découle si vous oubliez le nom ou le prénom d'une personne avec qui vous allez collaborer. Et justement, ces techniques, leur objectif, c'est de faire travailler notre mémoire. Parce qu'il n'y a pas une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire. Il y a une mémoire qui est bien entraînée, une mémoire qui est mal entraînée. Donc, et notre objectif, notre mission, enfin, j'estime que j'ai une double mission. La première, c'est d'abord démocratiser. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, et merci beaucoup. Et deuxièmement, c'est justement accompagner les personnes qui sont dans le besoin. Parce que c'est une population qui sollicite son cerveau et ses capacités cognitives chaque jour. Et j'estime mettre à leur disposition ces outils, ça va vraiment les aider pour améliorer leur performance et surtout développer leur agilité mentale. Et il y a un élément aussi qui est très important que je souhaite souligner. Je pense que les analystes financiers connaissent tous la CFA Institute. Alors la CFA Institute, dans son programme, il y a le speed reading. Et donc, il y a de quoi, vu quand on voit la quantité de documents. Exactement, voilà. Donc, il y a tout un module sur le speed reading. Et encore une fois, parce que c'est une population qui sera confrontée à cet exercice de lecture au quotidien, mais aussi qui doit mettre à jour ses connaissances et suivre la réglementation. Donc, janvier, il y a la loi de finances, il y a le Code général des impôts. Donc, voilà, on n'en finit jamais avec l'information. Tant mieux, et on invite les gens à continuer à venir voir l'information financière sur Bourse News. Majda Brahimi, merci. Je rappelle que vous êtes Brain Coach, directrice du cabinet Meta Learning Hub. Encore une fois, merci pour ces explications. Merci beaucoup, Adil. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.